Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Touche pas à mon poste. Parce que c'est une émission que j'aime beaucoup, c'est fun, c'est drôle, ça rigole énormément. C'est la seule émission aujourd'hui à avoir cette chaleur, cette convivialité, cet enthousiasme qui fait que l'émission marche si bien. Mais si l'émission marche tellement bien, c'est surtout grâce à ses animateurs et chroniqueurs. Malgré le fait qu'ils soient tous assez spéciaux. Hein. On peut quand même se demander pour certains, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Enfin, je veux dire, il y a tellement de diversité d'esprit les uns les autres, qu'au final, tu ne sais pas vraiment quel genre de profil il faut avoir pour entrer dans l'équipe de TPMP. Non, c'est pas une façon de parler, c'est quand même rare une émission avec des chroniqueurs ayant un profil bien distingué par rapport aux autres. Ah, vous ne le croyez pas? Très bien, dans ce cas, faisons un petit tour de table des chroniqueurs et animateurs de TPMP. Tout d'abord, Valérie Benaïm. Alors c'est une chroniqueuse qui, je trouve, autant le dire, a deux visages, quoi. Quand elle est comme ça va. Elle est souriante, elle est agréable, elle est drôle, ça va, quoi. Par contre, dès qu'elle s'énerve, alors là, ça devient... Patouchouche-cogne. Ensuite, Isabelle Morini-Bosque. Alors là, autant d'aventures surréalistes et d'anecdotes dans sa vie que de désirs très brûlants envers ses collègues de travail. En particulier envers Cyril Hanouna. Bon, je dis dans sa vie comme si elle était déjà en fin de carrière, mais vous et moi savons que bien au contraire, elle a encore de belles années devant elle à la télé. Et puis, c'est vrai qu'elle a une bonne tête, hein. Non, tu n'auras pas mon 06. Jean-Michel Maire. Alors lui, c'est vraiment le playboy de toute l'équipe. Pas besoin d'une chronique du hard dans l'émission, il fait tout à lui tout seul, quoi. Je me demande même pourquoi il bosse pas à Canal+, tellement qu'il est à fond dedans. Vous imaginez ce que la police pourrait trouver chez lui s'ils avaient un mandat de perquisition à son domicile? Alors, qu'avez-vous trouvé, sergent? Eh bien, un peu de tout, commissaire. Nous avons trouvé dans son appartement 450 grammes de Viagra, 2 demi-tonnes de préservatifs, même que le car est toujours en commande sur Internet, plus de 600 DVD pornographiques, des abonnements télé à Penthouse, XXL et Xstream, des abonnements Internet à YouPorn, Brazzers, Pornhub, Xvideo. On a même trouvé de la lingerie appartenant à Pamela Anderson, Alberi, Jeanne Masse, Alizé, Fauve, Eva Longoria, et même Isabelle Morini-Bosque. De toute évidence, nous avons affaire à un détraqué sexuel de niveau 10 plus 5 sur l'échelle DSK. Juste, commissaire, pourquoi vous fumez une cigarette qui n'est même pas allumée? Pour le faire parler, et ça marche. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, vous l'avez compris, c'est vraiment une caquette ambulante. Thierry Moreau, c'est sans doute le chroniqueur le plus isolé par rapport aux autres de l'émission. Enfin, mais c'est normal, quoi. Ces vannes sont d'un tel niveau, mais... C'est pas Thierry Moreau que tu devrais l'appeler, c'est Thierry Morose. Gilles Verdez, alors lui c'est carrément le rabat-joie de toute l'équipe. Il n'y a pas une soirée sans qu'il lâche des coups de gueule encore plus piquants qu'une merguez. D'ailleurs c'est pas Gilles Verdez qu'il faudrait l'appeler, c'est Gilles Merguez. Et c'est très très rare qu'il va dans la même direction que ses autres collègues dans l'émission. Je vous jure, il me gonfle à un tel point que c'est lui il dit souvent « J'ai mal à ma France !» Et ben moi c'est « J'ai mal à mon écran !» Et Nora Malagré. Alors elle, je trouve que c'est la chroniqueuse qui a le plus évolué ces dernières années. Aujourd'hui je la trouve moins impulsive, plus ouverte, comparée à avant où c'était vraiment la version féminine, tout craché, de Gilles Verdez. Pas étonnant qu'au départ elle était... Malagré. Christophe Carrière. Alors pour moi c'est vraiment le chroniqueur le plus bizarre. Je veux dire, il est de temps à autre souriant ou pas du tout, silencieux ou bavard, rabat-joie ou très drôle, très critique ou très convivial. En fait, ce serait absurde d'essayer de définir Christophe Carrière tant qu'il passe par tellement d'aspects différents en l'espace d'une seule émission. Sa seule originalité est sa coupe de cheveux. Yeah. Maintenant, nous allons aborder l'une des personnes les plus potables de l'émission selon moi, Jean-Luc Lemoyne. J'aime bien ce mec, il est sympa, il est gentil, quand il balance des saloperies sur ses collègues, il est rarement méchant, quoi. Même si c'est quand même un serial cafeteur. Parce que dans ses questions en cafetière, il lâche autant de saloperies sur ses collègues que nous, on pourrait en lâcher sur un homme politique, par exemple. Et j'irai pas plus loin que ça. Bon, ceci dit, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le cherchent pas, quand même. Hein. Et puis c'est quand même le chroniqueur qui est sorti le moins souvent du plateau. C'est carrément le bon élève de l'émission. Julien Courbet. Ah, je dois dire que j'ai en quelque sorte redécouvert le personnage. Avant qu'il n'arrive sur D8, pour moi, Julien Courbet c'était ça. T'arrêtes de m'embêter si t'en t'appelles Julien Courbet! Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il ait perdu un petit peu de sa crédibilité. T'arrêtes de m'embêter si t'en t'appelles Julien Courbet! Quoi, le clown sur D8? Et pour finir, le grand, le seul et unique,
Cyril Hanouna. C'est tout simplement l'animateur le plus drôle, le plus chaleureux, le plus convivial, le plus ouvert aux téléspectateurs. Je suis encore épaté de la fois où il avait décidé d'offrir des tablettes tactiles à tous les spectateurs du plateau. Vous imaginez ce que ça a dû coûter à la production au total, toutes ces tablettes? Il aime faire ce genre de cadeaux, c'est son kiff. Hein. Et ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est son autorité. Non, parce que quand tu vois toute la bande de guignols qu'il peut y avoir autour de la table et qui l'accompagnent chaque soir, je me dis qu'il faut vraiment avoir les nerfs solides pour pouvoir tenir tout ce petit monde. Ceci dit, il n'est pas en reste quand même. Parce que c'est aussi et surtout l'animateur le plus drogué de toute l'histoire. Hein. Non, parce qu'il faut quand même être drogué pour se lancer constamment dans des trucs du genre... Non, soyez pas lourd. Non, mais jouez le jeu. Allez, salut, Tiara. Non, pas ça. Allez. 7 mains. D'accord. Oh non, on n'a pas le droit de tricher. Ah non, on n'a pas le droit de tricher, j'ai pris cette main-là. Et ce qu'on pourrait lui reprocher aussi, c'est de monopoliser un peu trop la chaîne de D8. Parce que si on compte les émissions qu'il présente déjà, on a L'œuf ou la poule, The Cover, La Nouvelle Star, jusqu'à maintenant. Et donc touche pas à mon poste. Et ajoutons à cela les très nombreuses variantes. Touche pas à mes nouilles, touche pas à ma console, touche pas à ma meuf, touche pas à ma pizza, touche pas à mon ordi, touche pas à mon été, touche pas à mon cul, touche pas à ma tub. Avec tout ça, tu finis par voir des Hanouna partout, et ça saoule au bout d'un moment. Au fond de cette boîte, chante les sardines. Bien, cette vidéo a déjà trop duré. Moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mes amitiés à toute l'équipe de D8. Au fond de cette boîte, chante les sardines. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre les